Deux sœurs, un homme et un destin façonné par l'erreur et la tromperie. L'une était aimée, l'autre négligée. Et pourtant, c'est celle que l'on rejetait que Dieu choisit pour accomplir sa promesse. Ce qui semblait n'être qu'une jalousie entre sœurs faisait en réalité partie d'un dessein bien plus vaste. Des générations plus tard, l'issue de ce conflit allait façonner l'avenir d'un peuple tout entier. Pourquoi Jacob a-t-il été trompé? Quelle était la vraie raison de l'échange des épouses? Que cachait Laban depuis le début? Restez avec nous, car cette version de l'histoire n'est pas celle que vous avez entendue à l'église ou au catéchisme. Ce que les humains ont appelé trahison faisait partie du plan plus grand de Dieu. La nuit tomba sur le désert comme une couverture épaisse de silence et d'obscurité. Fatigué par le voyage, Jacob chercha un endroit pour dormir. La route derrière lui avait été longue et douloureuse, et chacun de ses pas faisait souffrir ses pieds. Depuis qu'il avait fui son frère Ésaü, il portait en lui à la fois la peur et un mince espoir. Mais à ce moment-là, tout ce qu'il désirait, c'était du repos. Il ramassa une pierre et l'utilisa comme oreiller, s'allongeant sous un ciel vaste rempli d'étoiles. Ses yeux se fermèrent et le sommeil l'envahit rapidement. C'est alors que le rêve commença. Il vit une grande échelle qui montait jusqu'au ciel, bien plus haut que ce que ses yeux pouvaient le suivre. Des anges montaient et descendaient dans un mouvement calme et rythmé, comme s'ils suivaient un ordre sacré. Tout en haut, une lumière éclatante illuminait le ciel. Puis, une voix se fit entendre, profonde, forte et remplie d'une autorité paisible. « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. La terre sur laquelle tu dors sera à toi et à ta descendance. Je serai avec toi où que tu ailles, et je te ramènerai ici. Je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli tout ce que j'ai promis. » Ces paroles le réveillèrent en sursaut. L'atmosphère avait changé. Elle semblait plus dense, touchée par quelque chose de sacré. Sa respiration s'accéléra et son cœur battit fort. Il se redressa et regarda autour de lui. La nuit était toujours là. Les étoiles brillaient en silence. Mais en lui, quelque chose avait changé. « Cet endroit est saint », murmura-t-il en se levant lentement. « Dieu était ici, et je ne le savais pas. » Avec soin, il prit la pierre qu'il avait utilisée comme oreiller et la dressa comme un repère. Il verse de l'huile dessus pour la consacrer. Il nomma ce lieu Béthel, ce qui signifie « maison de Dieu ». Là, devant l'invisible, il fit une promesse. « Si Dieu reste avec moi sur ce chemin, me donne à manger et de quoi m'habiller, et me permet de revenir sain et sauf auprès de ma famille, alors le Seigneur sera mon Dieu. » Quand le soleil se leva, Jacob reprit la route. Son objectif était Haran, la terre où vivait son oncle Laban. Il ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais il avançait désormais avec une confiance plus profonde. Dieu restait près de lui. Le soleil montait dans le ciel pendant que Jacob marchait sur la route sèche et poussiéreuse. La chaleur pesait, et sa bouche se dessécha rapidement. Après une longue marche, il aperçut enfin un puits au loin. Plusieurs bergers étaient assis sous quelques arbres, profitant de l'ombre. Le puits était recouvert d'une grosse pierre, et les hommes semblaient attendre d'être assez nombreux pour la déplacer ensemble. Tandis que Jacob observait, une jeune femme apparut au loin, guidant un troupeau de brebis. Elle avançait avec grâce, et la lumière du soleil semblait l'accompagner. Quelque chose en elle fit disparaître le reste du monde. Ses longs cheveux sombres dansaient avec le vent, et ses yeux brillaient d'une douceur paisible. Le cœur de Jacob se mit à battre plus vite. Il n'avait jamais vu personne comme elle. « Qui est-ce » demanda-t-il à l'un des bergers proches. « C'est Rachel, la fille de Laban » répondit l'homme. Rachel. Son nom résonna dans l'esprit de Jacob comme une mélodie. Lorsqu'elle s'approcha, sa gorge s'assécha à nouveau, mais il ne pouvait détourner les yeux. Le temps semblait ralentir. Quand leurs regards se croisèrent, quelque chose d'invisible les relia, comme s'ils s'étaient toujours connus. Du fond de lui, Jacob sentit une force soudaine l'envahir. Sans dire un mot, il s'approcha et roula seul la lourde pierre du puits. Les bergers le regardèrent, stupéfaits. Il remplit ensuite l'abreuvoir et donna de l'eau aux brebis de Rachel.
toujours en silence. Puis, submergé par l'émotion, Jacob se mit à pleurer. Rachel le regarda, intriguée. Qui était cet étranger, apparu de nulle part comme une tempête soudaine? Elle ne pouvait deviner que leur rencontre allait transformer leur vie à tous les deux. Jacob marcha à ses côtés pendant qu'elle guidait le troupeau vers les pâturages. Aucun des deux ne parlait. On n'entendait que les bêlements doux des brebis et le vent dans les arbres. Rachel l'observait par moments, cherchant à comprendre qui était cet homme si bouleversé simplement en la voyant. Lorsqu'ils arrivèrent à sa maison, un serviteur annonça leur venue. Laban sortit les accueillir et dès qu'il vit Jacob, son visage s'illumina. « Tu es le fils de ma sœur Rebecca » s'écria-t-il en le serrant dans ses bras. « Tu es de la famille. Viens, reste avec nous. » Jacob raconta son voyage, décrivant le rêve qu'il avait eu à Bethel. Laban l'écouta avec attention, mais derrière son sourire poli, ses yeux évaluaient Jacob. Il voyait en lui un jeune homme fort et plein de ressources. Un homme comme lui serait précieux. Les jours passèrent et Jacob resta chez son oncle. Dès le premier matin, il se porta volontaire pour aider. Il surveillait les animaux, gérait les troupeaux et accomplissait toutes les tâches nécessaires. Avec le temps, Jacob devint indispensable à Laban. Conscient de sa valeur, Laban décida de lui proposer un accord. « Tu es de ma famille et tu travailles dur, mais il n'est pas juste que tu travailles sans être récompensé. Dis-moi, que dois-je te donner ?» Jacob n'eut pas besoin de réfléchir. Son cœur avait déjà choisi. « Je te servirai pendant 7 ans en échange de Rachel, ta fille cadette. » Le visage de Laban changea légèrement. Rachel était sa fierté, la plus belle de ses filles. Mais 7 années complètes de travail, c'était un prix élevé. Il esquissa un léger sourire. « Il vaut mieux que je la donne à toi qu'à un autre. Reste avec moi. » L'accord fut conclu. Jacob travaillerait 7 ans pour Rachel, et à la fin de ce temps, elle deviendrait sa femme. Les jours devinrent des mois, et les mois des années. Mais pour Jacob, le temps passait vite. Son amour pour Rachel grandissait à chaque lever de soleil. La façon dont elle le regardait, le son de son rire dans les champs, la douceur de ses gestes quand elle s'occupait des brebis, il chérissait tout. Il rêvait de l'avoir près de lui pour toujours. Finalement, la 7e année arriva. Jacob se présenta devant Laban, les yeux pleins d'espoir. « Le moment est venu. Laisse-moi l'épouser maintenant et commencer notre vie ensemble. » Laban acquiesça d'un signe de tête, mais dans son cœur, il avait déjà un plan. Il y avait quelque chose que Jacob ignorait. La promesse avait été faite, mais Laban allait-il vraiment la tenir? Les années de service de Jacob avaient été longues et épuisantes. Du matin au soir, il travaillait sans relâche. Il gardait les troupeaux, menait les brebis vers l'herbe fraîche, repoussait les bêtes sauvages et veillait sur elles pendant les nuits froides. Ses mains étaient devenues rugueuses, sa peau marquée par le soleil, mais une pensée lui donnait la force de continuer. Rachel. Son amour rendait le labeur plus léger. Même quand son dos le faisait souffrir ou que la chaleur le brûlait, voir Rachel dans les champs lui redonnait de l'énergie. Il rêvait du jour où ils se marieraient enfin, où elle deviendrait sa femme et où ils bâtiraient un avenir ensemble. Rachel aussi s'était attachée à Jacob. Dès leur première rencontre, elle avait admiré sa force et sa tendresse. Les années les rapprochèrent, leurs regards duraient un peu plus longtemps. Leur sourire disait plus que des mots, et Jacob trouvait toujours une façon de l'aider, même sans qu'elle le demande. Mais tout le monde ne partageait pas leur bonheur discret. Léa, la sœur aînée de Rachel, observait en silence. Tandis que tous vantaient la beauté de Rachel, Léa restait dans l'ombre. Ses yeux portaient une profondeur silencieuse, une tristesse douce et une question sur ce que deviendrait sa vie. Léa n'était pas admirée comme sa sœur. Elle marchait discrètement, parlait doucement et restait en retrait. Mais au fond d'elle, elle gardait un secret. Chaque jour, en voyant les yeux de Jacob briller pour Rachel, son cœur se serrait un peu plus. Le temps n'apaisait pas sa peine. Elle se souvenait de la tradition. La fille aînée devait se marier avant la cadette.
Mais quel avenir l'attendait-elle? Quelqu'un voudrait-il jamais d'elle? Laban connaissait aussi cette coutume et cela le préoccupait. Si Rachel se mariait la première, qu'arriverait-il à Léa? Personne ne lui avait demandé sa main et l'idée qu'elle reste seule toute sa vie l'inquiétait. À l'approche de la 7e année, Laban commença à chercher une solution. Son esprit rusé travailla à protéger l'avenir de Léa, tout en profitant encore de la loyauté et du travail de Jacob. Jacob, de son côté, ne voyait rien. Son cœur était plein de Rachel, et tout ce qu'il attendait, c'était le jour où elle deviendrait sa femme. Quand le moment arriva, Jacob débordait de joie. Il avait tenu sa promesse, et c'était maintenant à Laban de tenir la sienne. Le cœur battant, il se présenta devant lui. « Le moment est venu. Donne-moi ma femme, pour que nous soyons enfin ensemble. » Laban le regarda avec un sourire étrange. Il hocha lentement la tête et dit « Nous allons organiser une grande fête. Ce soir, tu prendras ta mariée. » Jacob sentit la joie l'envahir. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un autre plan avait été discrètement mis en place derrière les réjouissances. L'amour de Jacob brûlait avec intensité, mais les événements étaient déjà en marche. Avant de continuer, nous vous invitons à soutenir cette chaîne. Abonnez-vous et laissez un j'aime pour nous aider à partager encore plus d'histoires puissantes. Revenons maintenant à l'histoire de Rachel et Léa. Le soir de la fête arriva, rempli de bruit et de joie. La maison de Laban débordait d'invités, de serviteurs et de parents venus de loin. Le vin coulait à volonté, la lumière des feux dansait dans le camp, et les chants résonnaient dans la nuit. Pour Jacob, c'était la fin parfaite de sa longue attente. Rachel, comme le voulait la tradition, restait cachée pendant la fête. La mariée ne devait apparaître qu'au moment d'être présentée à son époux. Pris dans l'euphorie et un peu troublé par le vin, Jacob ne prêta aucune attention aux regards discrets que Laban échangeait avec certains, ni aux visages inquiets de quelques serviteurs. Enfin, le moment arriva. Une femme voilée et silencieuse fut amenée devant lui. La lumière des torches dansait dans la nuit, projetant des ombres changeantes tandis que le cœur de Jacob battait d'excitation. Il prit la main de sa mariée, sentant ses doigts doux et hésitants. Marcher avec elle jusqu'à la tente nuptiale lui parut irréel, comme un rêve devenu réalité. Enfin, il allait être avec Rachel. Ils entrèrent dans la tente sombre et Jacob, pris par le désir et les effets du vin, s'unit à celle qu'il croyait être la femme qu'il aimait. La nuit passa dans un tourbillon d'émotions et de tendresse. Dehors, tout s'était calmé. Les invités étaient repartis se reposer. Jacob dormait profondément, comblé de joie, apaisé par l'idée que Rachel lui appartenait enfin. Mais vint alors le matin. La lumière du soleil se glissa dans la tente, chassant les dernières ombres. Jacob bougea, encore réchauffé par le corps à ses côtés. Souriant, il se tourna pour regarder la femme allongée près de lui. Mais à cet instant, tout s'effondra. Ce n'était pas Rachel. Ce qu'il vit lui coupa le souffle et figea son cœur. Léa, la sœur aînée de Rachel, le regardait avec de grands yeux inquiets. Elle détourna le regard, incapable de le regarder en face. Son silence disait plus que 1000 mots. Choqué, Jacob repoussa les couvertures et recula brusquement comme s'il s'était brûlé. Sa respiration devint courte, son cœur battait à tout rompre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria-t-il, brisant le silence du matin. « Qu'as-tu fait, Léa ?» Elle garda la tête baissée, les lèvres entr'ouvertes, mais aucun mot ne sortit. La colère envahit Jacob. Il sortit de la tente en furie, laissant Léa derrière lui, et se dirigea d'un pas rageur vers la maison de Laban. La colère montait en lui comme un feu impossible à éteindre. Lorsqu'il trouva Laban, il le saisit par le bras et le fit se retourner. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» hurla-t-il. « J'ai travaillé 7 ans pour Rachel. Pourquoi m'avoir donné Léa à la place ?» Laban ne broncha pas. Il réajusta calmement ses vêtements et répondit sans la moindre trace de remords. « Dans notre pays, la cadette ne peut pas se marier avant l'aînée. Ce n'est pas notre coutume. » Jacob resta figé, abasourdi. Son monde semblait s'écrouler. Il avait été utilisé, trompé, traité comme un imbécile. « Tu m'as menti !» cria-t-il, les poings serrés. « Je t'ai donné des années de ma vie pour Rachel. Comment as-tu pu faire ça ?»
Laban leva les mains, comme pour calmer la situation, mais son ton resta froid et calculé. « Termine la semaine de noces avec Léa. Ensuite, je te donnerai aussi Rachel, si tu travailles encore 7 ans pour moi. » Jacob sentit le sol vaciller sous ses pieds. 7 années de plus? Il n'arrivait pas à croire à une telle cruauté. Comment Laban pouvait-il le traiter comme un simple outil, ignorant totalement ce qu'il ressentait? Il ferma les yeux, essayant d'apaiser la tempête qui grondait en lui. Il n'aimait pas Léa, il ne l'avait jamais aimée. Son cœur appartenait à Rachel, et ce sentiment brûlait toujours en lui. S'il partait maintenant, il perdrait la seule personne qu'il avait vraiment désirée. Ses émotions oscillaient entre une colère noire et l'espoir fragile qui subsistait encore en lui. La trahison de Laban l'avait profondément blessé, mais le pire était encore à venir. Jacob se sentait écrasé sous le poids de la déception. Il recula d'un pas, les poings tremblants, tentant de contenir la rage qui montait. L'homme devant lui restait impassible, comme si son mensonge n'était qu'un détail sans importance dans une simple négociation. Mais pour Jacob, ce n'était pas une affaire mal conclue. C'était l'effondrement de tous ses rêves, l'avenir qu'il s'était imaginé pendant des années, réduit en poussière. « Comment as-tu pu me faire ça ?» cria Jacob, sa voix déchirant l'air du camp. Les serviteurs et les bergers cessèrent leurs activités pour observer la scène. Le visage de Jacob brûlait de colère, mais Laban restait calme, les bras croisés, les yeux perçants et indéchiffrables. « Je t'ai déjà donné mon explication, Jacob, » répondit-il. « Chez nous, l'aîné doit se marier en premier. »« Mais tu ne m'as jamais dit ça, » répliqua Jacob, furieux. « Tu m'as laissé travailler toutes ces années, rêver de Rachel, préparer notre avenir, et maintenant tu me livres quelque chose que je n'ai jamais accepté. » Laban soupira, comme s'il s'adressait à un enfant qui ne comprenait pas. « Écoute, Jacob, le mariage est déjà consommé. Léa est ta femme maintenant. » Jacob resta immobile, retenant son souffle. Laban poursuivit d'un ton plat. « Si tu veux encore Rachel, il existe une solution. » Le silence s'installa entre eux. La poitrine de Jacob se serra. Il ne voulait pas entendre la réponse, mais il la devinait. « Travaille encore 7 ans, » dit finalement Laban d'un ton faux, dégoulinant d'une gentillesse trompeuse. « Alors, Rachel sera à toi aussi. » Le corps de Jacob se raidit. 7 années de plus. Ces mots le frappèrent comme un coup en plein ventre. Il avait déjà tant donné, des années de travail, ses rêves, sa confiance, et maintenant, cet homme exigeait encore davantage. Il regarda autour de lui. Les serviteurs l'observaient avec une compassion silencieuse. Le désert s'étendait à perte de vue. La tente de Léa était là, tout près, sa femme désormais, bien qu'il ne l'ait jamais choisie. Puis ses yeux croisèrent ceux de Rachel. Elle se tenait un peu plus loin, sa silhouette fine à peine visible dans la lumière du matin. Ses yeux brillaient de larmes retenues. Elle ne dit rien, mais son regard mêlait espoir et douleur. Elle aussi avait été prise dans ce plan cruel. Son avenir dépendait désormais du choix que Jacob allait faire. Jacob ferma les yeux. Il pouvait partir, il pouvait tourner le dos à Léa, tout abandonner et disparaître. Mais qu'en était-il de Rachel? S'il partait maintenant, elle serait perdue pour lui à jamais. Cette pensée seule l'écrasa. Le poids de cette idée s'enroula autour de sa poitrine comme une chaîne. Il avait toujours su que l'amour avait un prix, mais jamais il n'avait imaginé qu'il serait aussi élevé. Laban se tenait non loin, silencieux, attendant la réponse de Jacob. Jacob inspira lentement. Il n'y avait pas vraiment de choix. « D'accord, » dit-il enfin, chaque mot entaillant sa fierté. Les lèvres de Laban se courbèrent en un sourire satisfait, et il acquiesça d'un petit signe de tête. « Parfait. Termine la semaine de fête avec Léa, et ensuite Rachel sera à toi. Mais souviens-toi, Jacob, tu me dois encore 7 années. » La colère grondait dans le cœur de Jacob, mais il l'enfouit profondément. Il avala sa frustration comme un poison amer. Quoi qu'il arrive, il resterait pour Rachel. Allait-il vraiment accepter ce destin, ou trouverait-il un autre chemin? Ce soir-là, tandis que la nuit enveloppait le camp, les torches s'allumèrent, éclairant les visages des invités venus pour une nouvelle noce, cette fois entre Jacob et Rachel. Le parfum des épices flottait dans l'air, mêlé à la douce musique des flûtes et des chants sous les étoiles.
Jacob semblait revivre. Après 14 années d'attente, de douleur et d'efforts, il allait enfin épouser la femme qu'il aimait depuis le premier jour. Le temps n'avait jamais affaibli ses sentiments. Son cœur s'emballa en la voyant approcher, voilée d'un tissu fin scintillant à la lumière du feu. À travers le voile délicat, les yeux profonds de Rachel rencontrèrent les siens. Cette fois, il n'y avait aucun doute. Aucun piège, aucune tromperie. C'était elle qu'il avait choisie, elle pour qui il avait tant donné. Laban, observant la scène avec satisfaction, restait en retrait. Pour lui, ce mariage n'était pas qu'une fête, c'était l'aboutissement d'un plan soigneusement mené. Ses 2 filles étaient désormais mariées, et Jacob entièrement lié à sa maison. La célébration se prolongea dans la nuit, remplie de danses, de chants et de joie pour les nouveaux mariés. Mais à l'écart de la foule, quelqu'un observait en silence. Léa, assise dans l'ombre d'une tente, le cœur lourd, elle savait que bien qu'elle ait été la première épouse de Jacob, elle n'avait jamais été réellement désirée. La façon dont Jacob regardait Rachel avec chaleur et dévotion, elle ne l'avait jamais connue. Ses mains serrèrent sa robe et elle détourna le visage. Sa place dans cette famille lui faisait mal. La honte s'accrochait à elle comme une seconde peau. Le lendemain matin, Jacob sortit de la tente nuptiale en souriant, le visage apaisé. Pour lui, la promesse de Dieu semblait enfin s'accomplir. Mais sa joie fut de courte durée. Léa se tenait là, debout en silence. Elle ne parlait pas, gardait les yeux baissés, comme si elle attendait sa réaction. Jacob ressentit un malaise. Elle était encore sa femme. Mais comment partager son cœur entre 2 femmes, surtout l'une qu'il n'avait jamais choisie? Les jours qui suivirent furent tendus. Rachel, sûre de l'amour de Jacob, veillait à ce que sa présence soit toujours visible. Elle marchait à ses côtés, échangeait des gestes tendres, souriait souvent, mais au fond d'elle, une inquiétude naissait. Elle ne tombait pas enceinte. Les mois passaient sans qu'aucun enfant ne vienne. Jacob continuait de la regarder avec amour, mais la pression des autres et celle des traditions devenait oppressante. Pendant ce temps, Léa tomba enceinte. La nouvelle se répandit rapidement et le camp s'anima. La femme que Jacob aimait le moins portait maintenant son premier enfant. Rachel tente de cacher son chagrin, mais la douleur brillait dans ses yeux. Jacob lui aussi était troublé. Il n'aimait pas Léa, mais elle allait devenir la mère de son enfant. Léa, elle, ressentait un mélange complexe de fierté et de tristesse. Elle avait enfin ce que Rachel n'avait pas, et pourtant, au fond d'elle, elle savait que cela ne suffirait pas à conquérir le cœur de Jacob. Ce qui avait commencé comme une histoire d'amour était devenu un terrain de rivalité silencieuse et de tension constante. La lutte entre les 2 sœurs ne faisait que commencer. Au fil des semaines, la maison de Jacob se transforma en un lieu de conflit discret. Son amour pour Rachel était évident, et Léa vivait avec la douloureuse réalité d'être simplement tolérée. Chaque regard, chaque mot, chaque silence révélait que Jacob la considérait comme un devoir, et non comme une épouse aimée. Et pourtant, Léa tenait bon. Elle remplissait son rôle de femme et de mère, même dans un foyer qui ne l'avait jamais vraiment acceptée. Rachel, de son côté, savait sans l'ombre d'un doute qu'elle était celle que Jacob aimait. Elle marchait dans le camp avec assurance, tenant sa place de femme choisie, mais une ombre la suivait à chacun de ses pas. Peu importe combien Jacob l'adorait, ses bras restaient vides. Chaque mois apportait un nouvel espoir, suivi d'une déception amère. La nuit, Léa pleurait. Elle ne réclamait ni richesse, ni même l'amour de Jacob. Tout ce qu'elle désirait, c'était d'exister à ses yeux, d'être reconnue, d'être vue. Et Dieu écouta. Il ouvrit à nouveau son ventre. Lorsque la nouvelle se répandit dans le camp, les réactions furent immédiates. Léa était à nouveau enceinte, tandis que Rachel restait sans enfant. Sa sœur aînée portait maintenant un autre héritier pour Jacob. Léa eut un fils et l'appela Ruben. Elle dit « Le Seigneur a vu ma douleur, maintenant mon mari m'aimera sûrement. » Mais les choses ne se passèrent pas ainsi. Le cœur de Jacob ne changea pas. Son regard resta froid envers Léa, et son amour pour Rachel demeura intact. La naissance de Ruben n'apporta pas l'acceptation que Léa espérait.
Pourtant Dieu ne se détourna pas d'elle. Léa tomba à nouveau enceinte et donna naissance à un autre fils. Elle l'appela Siméon, disant « Le Seigneur a entendu que je ne suis pas aimé, et il m'a donné un autre enfant. » Mais Jacob resta distant. Puis avec une foi toujours aussi ferme, Léa mit au monde un troisième fils. Elle le nomma Lévi, en disant « Maintenant, peut-être que mon mari se sentira proche de moi. » Et pourtant, le cœur de Jacob demeura insensible. Plus tard, Léa eut un quatrième fils. Elle l'appela Juda. Cette fois, ses paroles étaient différentes. « Maintenant, je louerai le Seigneur. » Quelque chose avait changé en elle. Avant, elle désirait l'amour de son mari. Mais désormais, elle trouvait la paix dans l'amour d'un Dieu qui ne l'avait jamais ignoré, même lorsque les autres l'avaient fait. Pendant que Léa accueillait enfant après enfant, la douleur de Rachel grandissait. Sa fierté, autrefois solide, se brisait à chaque nouvelle naissance. Elle se sentait impuissante, comme oubliée par le ciel lui-même. Son chagrin se transformait peu à peu en amertume. Elle passait ses journées plongée dans la tristesse, détournant le regard lorsque des enfants jouaient près d'elle, fermant son cœur aux éclats de rire. Chaque fois qu'elle voyait Jacob porter l'un des fils de Léa, son cœur se remplissait d'une colère silencieuse. Un soir, incapable de se retenir, Rachel confronta Jacob. « Donne-moi des enfants ou je mourrai, dit-elle, la voix tremblante de désespoir. Jacob, qui avait toujours été tendre avec elle, éclata soudain. « Crois-tu que je sois Dieu? Suis-je celui qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Rachel se figea. Ces paroles la blessèrent profondément, révélant une douleur qu'elle avait cachée à tous. La tension entre les sœurs avait atteint un point de rupture. Le Seigneur allait agir à nouveau, mais allait-il apporter la paix ou provoquer encore plus de tourments? Dans les tentes de Jacob, les rires d'enfants ne cessaient jamais. Léa, autrefois rejetée, était désormais mère de 4 fils. Chaque enfant avait un sens, chaque naissance rappelait la faveur de Dieu. Ruben, Siméon, Lévi et Juda grandissaient sous l'amour attentif de leur mère. Jacob, malgré tout, montrait peu de tendresse envers elle. Mais Léa trouvait sa joie dans la vie qu'elle avait construite. Son cœur reposait dans ce que Dieu lui avait donné. Rachel, la femme que Jacob avait toujours aimée, avait l'impression de vivre dans l'ombre de Léa. Son corps restait vide et son âme blessée. Chaque enfant que Léa mettait au monde rendait sa honte plus lourde. Léa, la sœur autrefois négligée, marchait désormais dans le camp avec une dignité silencieuse. Ses enfants couraient librement, riant près des feux du camp. Même si Jacob gardait ses distances, il ne pouvait plus les ignorer complètement. Rachel, elle, n'avait que le silence et le chagrin. Les jours devinrent des années. Chaque fois que Léa montrait des signes de grossesse, Rachel se retirait en silence. Elle ne pouvait le supporter. La jalousie brûlait en elle, consumant peu à peu ce qui restait de joie. À quoi servait l'amour de Jacob si elle ne pouvait lui donner d'enfants? Elle observait Léa chanter doucement à ses fils, tisser leurs vêtements avec soin. Elle les voyait courir dans ses bras et quelque chose en elle se brisait. La douleur devenait insupportable. Frustrée, Rachel se fit plus froide envers Léa. Autrefois, sa supériorité lui venait naturellement. Désormais, ce n'était qu'un masque, un moyen de cacher une blessure qu'elle ne pouvait exprimer. Quand les femmes du camp parlèrent de la famille grandissante de Léa, Rachel s'éloignait sans un mot. Lorsque les serviteurs louaient la force des fils de Léa, elle les faisait taire d'un simple regard. Mais rien n'apaisait sa souffrance. Un jour, ne supportant plus ce poids, Rachel craqua. Les larmes coulèrent sur son visage lorsqu'elle s'approcha de Jacob, la voix tremblante. « Donne-moi des enfants, ou je mourrai. » Ce n'était pas une demande, c'était le cri d'une âme brisée. Jacob, bouleversé par cette explosion soudaine, répondit avec colère. Il avait tant enduré, des années d'attente, des années de travail acharné pour elle, et maintenant elle l'accusait. « Suis-je Dieu? Suis-je celui qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Les mots tombèrent comme des pierres. Rachel détourna les yeux. Il n'avait pas voulu la blesser, mais il l'avait fait. Elle ne pouvait accepter une vie pareille. Elle ne laisserait pas Léa gagner encore et encore pendant qu'elle restait les mains vides. Cette nuit-là, tandis que le camp dormait, Rachel resta éveillée. Ses pensées tourbillonnaient dans l'obscurité. Il lui fallait une solution. Puis elle se souvint de Sarah, l'épouse d'Abraham.
Sarah aussi avait été stérile. Dans son désespoir, elle avait donné sa servante Agar à son mari, espérant fonder une famille à travers elle. Rachel vit alors son chemin. Au lever du soleil, avec une détermination nouvelle, elle amena sa servante Bilha à Jacob. « Prends-la pour femme, qu'elle porte un enfant pour moi, et par elle, je deviendrai mère. » Jacob la regarda, surpris, mais il vit la douleur dans les yeux de Rachel, vit à quel point elle désirait un enfant. Il accepta. Ainsi, Bilha devint la femme de Jacob, et Rachel observait chaque étape avec espoir. Même si ce n'était pas elle qui portait l'enfant, elle sentait que quelque chose changeait enfin. Lorsque le travail de Bilha commença, le cœur de Rachel s'accéléra. Le moment était venu. Elle allait enfin pouvoir tenir un enfant dans ses bras. Quand le bébé naquit, Rachel le prit contre elle, les larmes coulant sur ses joues. « Il s'appellera Dan, dit-elle, car Dieu a jugé en ma faveur et a entendu mon cri. » Le camp se remplit vite de murmures. Léa, qui observait de loin, sentit un poids lourd s'installer dans sa poitrine. Rachel tenait désormais un fils, et Jacob accueillit l'enfant avec tendresse, mais la rivalité était loin d'être terminée. Le temps passa et Bilha donna un second fils à Jacob. Fièrement, Rachel prit le bébé dans ses bras. « Il s'appellera Nephtali, déclara-t-elle, car j'ai lutté contre ma sœur et j'ai gagné. » Léa entendit ces mots et un frisson la traversa. Était-ce la fin de sa place dans la vie de Jacob? Son cœur se serra en voyant Jacob sourire aux enfants de Rachel. Une pensée la traversa comme un éclair. Si Rachel avait pu donner sa servante à Jacob, alors elle le pouvait aussi. Cette même nuit, Léa alla voir Jacob et dit d'un ton décidé, « Prends ma servante Zilpa pour femme. Par elle aussi, je bâtirai ma famille. » Jacob, fatigué par la tension constante entre les sœurs, accepta sans discuter. Bientôt, Zilpa fut enceinte, et lorsque l'enfant naquit, Léa sourit avec fierté. « Il s'appellera Gad, dit-elle, car le bonheur est venu à moi. » Peu après, Zilpa eut un autre fils. Léa le souleva et déclara, « Il s'appellera Aser, car je suis heureuse, et les femmes me diront bienheureuse. » Le camp était désormais divisé par des batailles silencieuses. Chaque enfant devenait un symbole dans la guerre muette entre les femmes. La jalousie s'intensifiait et les tentes étaient remplies d'une rivalité déguisée en réjouissance. Un jour, Ruben, le premier fils de Léa, revint des champs avec des mandragores, des racines réputées favoriser la fécondité. Rachel les aperçut et ne put cacher son envie. « S'il te plaît, donne-moi quelques-unes des mandragores de ton fils, » demanda-t-elle. Léa la fixa durement. « N'est-ce pas assez que tu m'aies pris mon mari? Tu veux maintenant les mandragores de mon fils ?» Rachel hésita, essayant de rester calme. Elle avait besoin de ses racines. « Si tu me les donnes, Jacob dormira dans ta tente cette nuit, » proposa-t-elle. Léa réfléchit un instant. Puis elle accepta. Ce soir-là, alors que Jacob revenait des champs, Léa alla à sa rencontre. « Tu dois venir avec moi ce soir, » dit-elle fermement, « car j'ai payé pour ta présence avec des mandragores. » Jacob ne protesta pas. Il la suivit jusqu'à sa tente. Mais combien de temps cette guerre silencieuse entre sœurs pouvait-elle encore durer? Le camp résonnait des rires de nombreux enfants. Les fils nés de Léa, Zilpa et Bilha couraient entre les tentes. Leurs mères échangèrent des regards fiers, mais prudents. Léa avait déjà donné 6 fils à Jacob, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Et par sa servante Zilpa, elle avait ajouté Gad et Aser à la famille. Bilha, la servante de Rachel, avait donné naissance à Dan et Nephtali. Et pourtant, malgré tous ces enfants dans le camp, le cœur de Rachel restait lourd. Même si elle était celle que Jacob aimait le plus, la douleur d'être stérile la consumait toujours. Elle remarquait comment le visage de Jacob s'adoucissait quand il voyait les enfants de Léa, et cela ne faisait qu'amplifier sa peine. Rachel essayait d'éprouver de la joie pour les fils que Bilha lui avait donnés, mais le vide en elle ne disparaissait pas. Elle observait Léa tenant tendrement le petit Zabulon et se demandait si elle connaîtrait un jour ce sentiment. Jacob, toujours doux et patient, tentait de la réconforter. « Rachel, mon amour pour toi ne dépend pas des enfants, » lui disait-il en prenant ses mains dans les siennes. Mais Rachel voulait plus que des paroles. Elle désirait un enfant à elle. Tandis que Rachel portait sa douleur en silence, Léa,
déjà mère de nombreux enfants, reçut à nouveau une bénédiction. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle comprit qu'elle était encore enceinte. Quand le bébé naquit et qu'il s'agissait d'une fille, elle la serra tendrement contre elle et dit doucement « Elle s'appellera Dina ». Mais même avec tant de fils et désormais une fille, le cœur de Jacob appartenait toujours à Rachel. Rien ne pouvait changer cela. Puis un jour, Rachel remarqua quelque chose d'étrange. Son corps se sentait différent. Le temps passa et les signes devinrent clairs. Elle était enceinte. La nouvelle se répandit dans le camp comme une traînée de poudre. Les murmures commencèrent, les regards se tournèrent. Léa, de loin, cacha ses émotions. Mais le cœur de Jacob débordait de joie. « Le Seigneur m'a entendu », murmura Rachel, les larmes coulant de ses yeux. Les mois passèrent et le jour arriva enfin. L'accouchement fut long et douloureux, mais Rachel supporta la douleur avec l'espérance brûlant dans sa poitrine. Puis, le cri d'un bébé résonna dans la tente. Jacob souleva le nouveau-né et croisa le regard de Rachel. « Un fils, Rachel, tu as un fils !» Avec des larmes et un doux sourire, elle chuchota. « Il s'appellera Joseph, car le Seigneur m'a ajouté un fils. » Maintenant qu'elle avait enfin son propre enfant, son cœur trouverait-il la paix? Au fil des années, le camp de Jacob s'anima davantage avec les voix de ses nombreux enfants. Il jouait parmi les troupeaux, tandis que ses femmes géraient les tentes et les tâches du quotidien. Joseph, le fils tant attendu de Rachel, grandissait. Il devenait fort et en bonne santé dans les bras de sa mère. Son sourire était plus naturel, et elle portait en elle une joie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Mais même au milieu de tout ce bonheur, Jacob ressentait un autre poids, celui d'être lié à Laban. Il avait donné 14 années de sa vie à son service, d'abord pour Léa, puis pour Rachel. À présent, son cœur aspirait à autre chose. Il voulait être libre. Un jour, Jacob trouva Laban assis près des enclos. Il était temps de parler. « Laisse-moi partir, dit Jacob avec détermination. J'ai accompli tout ce que tu m'as demandé. Je t'ai bien servi. Je veux emmener ma famille et commencer ma propre vie. » Laban n'aima pas ce qu'il entendit. Il savait que depuis l'arrivée de Jacob, les bénédictions s'étaient multipliées. Ses troupeaux avaient prospéré comme jamais auparavant. « Reste, Jacob, répondit Laban. Je sais que le Seigneur est avec toi, et grâce à toi, ma richesse a augmenté. Dis-moi ce que tu veux, je paierai ce que tu demanderas. » Jacob hésita, il connaissait trop bien son beau-père. Laban était rusé, toujours prêt à tirer profit de chaque situation, mais Jacob n'était plus l'homme naïf d'autrefois. « Je ne veux rien de toi, » répondit Jacob. « Laisse-moi simplement prendre les animaux tachetés, marqués ou de couleur sombre de tes troupeaux. Tu garderas les bêtes blanches et pures. » Laban sourit, il pensait avoir conclu une bonne affaire. La plupart des animaux naissaient sans marque. Pour lui, c'était un échange avantageux. « D'accord, dit Laban, serrant la main de Jacob. Mais Laban n'avait aucune intention de jouer franc jeu. Cette nuit-là, il ordonna à ses fils de prendre les plus beaux animaux tachetés et marqués et de les emmener loin. Il espérait ainsi empêcher Jacob de former son propre troupeau. Jacob comprit vite ce qui s'était passé, mais il ne renonça pas. Il croyait que Dieu continuerait à le bénir. Il tente quelque chose d'inhabituel. Il coupa des branches d'arbres voisins et en retira des bandes d'écorce pour créer des stries blanches. Il plaça ensuite ces branches dans les abreuvoirs, là où les animaux s'accouplaient. Étrangement, les petits qui naquirent étaient exactement ce dont il avait besoin. Tachetés, marqués ou de couleur foncée. Saison après saison, le troupeau de Jacob grandit. Les bêtes les plus fortes devenaient siennes, tandis que les plus faibles restaient à Laban. Laban était stupéfait. Ses yeux se plissèrent de colère. Comment Jacob réussissait-il si rapidement? Les fils de Laban commencèrent à murmurer entre eux. « Jacob vole la richesse de notre père », disait-il. Bientôt, l'attitude de Laban envers Jacob changea. La bienveillance disparut. Ses regards devinrent durs et le ressentiment s'installa entre eux. Jacob le ressentit, la paix avait disparu. Ce qui avait commencé comme une collaboration était devenu une hostilité ouverte. Une nuit, Jacob fit un rêve. Dans ce rêve, Dieu lui apparut et dit « Lève-toi, Jacob, retourne dans la terre de tes ancêtres, je serai avec toi. »
Quand Jacob se réveilla, il comprit immédiatement. Le moment était venu. Il ne pouvait plus faire confiance à Laban. Trop lui avait été pris. Trop de mensonges avaient été prononcés. Mais comment partir sans être arrêté? Serait-il encore trompé? Dès les premières lueurs du matin, Jacob prit une décision irréversible. Il regarda ses grands troupeaux, ses épouses et ses nombreux enfants. Il savait qu'il ne pouvait plus rester sous le contrôle de Laban. Dieu l'appelait à retourner sur la terre de ses ancêtres, mais cet appel s'accompagnait d'une peur profonde, affronter Ésaü. Sachant que Laban ne le laisserait jamais partir de son plein gré, Jacob prépara son départ avec soin. Il attendit le moment idéal, lorsque Laban serait loin, occupé à tondre ses brebis. Alors, discrètement, il rassembla toutes ses possessions, ses serviteurs et toute sa famille. Rachel, la femme qu'il aimait le plus, se retourna une dernière fois vers la maison de son enfance. Mais avant de partir, elle fit quelque chose en secret. Elle prit les idoles domestiques de son père et les cacha. En silence, la caravane quitta les lieux pendant la nuit, avançant rapidement sur les chemins secs, guidés seulement par les étoiles. Jacob savait qu'il ne pouvait pas fuir éternellement. 3 jours plus tard, Laban apprit que Jacob était parti. La colère l'envahit. Il rassembla ses hommes et se lança à sa poursuite. Pendant 7 jours, ils voyagèrent sans repos. Finalement, ils rattrapèrent Jacob, près des montagnes de Galaad. Laban s'approcha furieux. « Comment oses-tu partir comme un voleur? Et pourquoi as-tu pris mes dieux domestiques ?» Jacob fut stupéfait. Il n'avait rien pris. Il ne savait pas ce que Rachel avait fait. Avant qu'il ne puisse répondre, Rachel avait déjà caché les idoles sous sa selle et s'était assise dessus. Lorsque Laban fouilla les tentes, elle resta assise, prétextant qu'elle ne pouvait pas se lever à cause de son état. Il ne trouva rien. Après une longue dispute, les 2 hommes trouvèrent un accord. Ils érigèrent un tas de pierres en signe de leur promesse. « Que le Seigneur veille sur nous quand nous serons loin l'un de l'autre, » dit Laban, les yeux fixés sur Jacob. Puis Laban retourna vers ses terres, et Jacob continua sa route, vers quelque chose qui l'effrayait encore plus. Ésaü, le frère qu'il avait trompé, celui qui avait juré de le tuer. Jacob envoya des messagers avec des cadeaux et des paroles d'humilité, mais à leur retour, le cœur de Jacob manqua un battement. « Ésaü vient à ta rencontre, dirent-ils, et il amène 400 hommes. » La terreur envahit Jacob comme une vague. Il n'avait pas d'armée, il n'avait que ses femmes, ses enfants et ses serviteurs. Aucun d'eux ne pouvait le défendre. Désespéré, Jacob tomba à genoux. « Ô Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac !» cria-t-il. « Tu m'as dit de rentrer chez moi et je t'ai obéi, mais je ne suis pas digne de ta bonté. Sauve-moi de la colère d'Ésaü, pria Jacob. J'ai peur qu'il vienne et détruise tout ce que j'aime. » Après avoir déversé ses craintes devant Dieu, Jacob divisa sa caravane en 2 groupes. Si Ésaü attaquait l'un, l'autre pourrait survivre. En dernier recours, il envoya plusieurs vagues de cadeaux, des troupeaux de brebis, de chèvres, de béliers, de chameaux, tous choisis avec soin dans l'espoir d'attendrir le cœur d'Ésaü. Quand la nuit tomba, Jacob resta en arrière, seul, attendant une aube qui pouvait tout changer. Mais les ennuis n'étaient pas finis. Tandis que Jacob observait les étoiles avec crainte, quelque chose d'autre se rapprochait de lui, quelque chose de non résolu. La poussière de sa fuite n'était pas encore retombée que la fureur de Laban surgit comme une tempête. Avec ses hommes à ses côtés, Laban traversa le désert à toute vitesse, la colère dans les yeux, le cœur rempli d'offense. Pendant 7 jours, il poursuivit Jacob sur des chemins secs et des collines rocailleuses. Enfin, il le retrouva dans les montagnes de Galaad. « Comment oses-tu fuir comme un voleur dans la nuit ?» cria Laban face à Jacob. « Tu es parti sans un mot. Je t'aurais laissé partir avec musique et fête. » Jacob resta ferme, les bras croisés. « Je suis parti parce que je craignais que tu ne m'empêches de partir. J'ai travaillé pour toi pendant 20 ans, et malgré cela, tu me traites comme si je ne valais rien. » Laban plissa les yeux. « Alors dis-moi, pourquoi as-tu volé mes dieux domestiques ?» Le silence tomba comme un rideau épais. Jacob fronça les sourcils. Il ne comprenait pas. « Te voler ? Celui qui les a pris.
Qu'il meure, déclara-t-il fermement, ignorant que quelqu'un de proche cachait la vérité. Les hommes de Laban commencèrent à fouiller les tentes. Rachel, calme et immobile, était assise sur la selle de son chameau, les doigts serrés contre le cuir usé. Sous elle, bien cachée et immobile, se trouvaient les idoles de son père. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Quand Laban s'approcha, Rachel leva les yeux avec douceur et parla calmement. « Pardonne-moi, mon père, dit-elle, je ne peux pas me lever, c'est le moment du mois. » Laban s'arrêta. Selon la tradition, il ne pouvait pas exiger qu'elle bouge. Le regard toujours méfiant, il se détourna sans jamais savoir que sa fille avait menti. Rachel ferma les yeux, retenant son souffle. Elle savait que Jacob n'aurait jamais accepté ce qu'elle avait fait. Mais pourquoi avait-elle pris les idoles? Était-ce pour blesser son père qui les avait trompés et utilisés si longtemps? Ou était-ce un dernier lien avec la maison qu'elle avait quittée? Laban ne trouva rien, mais la fierté colorait encore sa voix. « Tout ce que tu vois, tes troupeaux, tes enfants, tout vient de moi, dit-il. Que le Seigneur décide entre nous. » Fatigué de tout cela, Jacob se leva, le regard brûlant. « Je t'ai servi sans relâche, jour et nuit, sous les nuits glaciales et les journées brûlantes. Tu m'as trompé encore et encore. Sans le Dieu de mon père, tu m'aurais renvoyé les mains vides. » Les mots restèrent en suspens, lourds et incontestables. Laban comprit que son pouvoir sur Jacob avait pris fin. Sans autre choix, il proposa une trêve. Ils construisirent un tas de pierres comme symbole de paix entre eux. « Que le Seigneur veille sur toi et moi, pendant que nous sommes séparés, » dit Laban avec gravité. Jacob accepta. Les deux hommes partagèrent un dernier repas pour sceller leur pacte. Au lever du soleil, Laban embrassa ses filles et ses petits-enfants. Puis il se retourna et disparut au loin. Mais alors que la poussière retombait, l'inquiétude gagna le cœur de Jacob. Laban était parti, mais une peur plus profonde demeurait. Et une nouvelle question. Qu'est-ce que Rachel cachait? Le vent soufflait sur les collines de Galade, porteur d'un pressentiment. Quelque chose d'inconnu allait être révélé. Jacob, encore épuisé par la dispute avec Laban, se sentait troublé. Les derniers mots de Laban résonnaient dans son esprit. Cette nuit-là, alors que l'obscurité tombait, Laban revint, non pas en colère, mais silencieux, le visage marqué par un poids longtemps gardé. « Jacob, dit-il doucement, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. » Jacob resta immobile, les bras croisés. « Vas-y. » Laban hésita. « Rachel, il y avait un homme, elle lui avait été promise bien avant que tu n'arrives ici. » Les mots frappèrent Jacob comme un coup brutal. « Quoi ?» dit-il à peine capable de parler. « Tu m'as caché cela ?» Laban détourna le regard. « Quand tu l'as vue pour la première fois et que tu es tombé amoureux d'elle, c'était déjà trop tard. Son avenir était décidé. Alors pourquoi m'as-tu fait travailler 7 ans pour elle ?» La voix de Jacob monta, pleine de colère. Laban soupira. « J'avais besoin de temps. Si cet homme était revenu, j'aurais dû la lui donner, mais il n'est jamais revenu. Et quand j'ai vu l'occasion, je l'ai saisie. » Les mains de Jacob tremblaient. « Une occasion? Tu voyais la vie de tes filles comme un outil à utiliser. » Laban leva la main. « Et Léa? Tu crois qu'elle n'a pas été piégée elle aussi ?» Jacob se figea. Léa, silencieuse jusqu'alors, baissa les yeux. « Depuis mon enfance, on me disait que je ne serais jamais désirée, » murmura-t-elle. « Mais mon père m'a promis qu'il me trouverait une place. » Ses yeux brillaient de larmes. « Cette nuit-là, quand on m'a amené à toi, je savais que tu ne m'aimerais jamais, mais au moins, j'aurais un mari. » La douleur dans les yeux de Léa toucha Jacob plus qu'il ne l'aurait cru. Il n'avait jamais vraiment pris le temps de penser à sa souffrance. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, Rachel s'avança, le visage pâle de colère et de trahison. « Et moi ?» cria-t-elle, la voix tremblante. « Ma vie a été décidée sans même qu'on me demande mon avis? J'étais promise à un autre homme et personne n'a pensé que j'avais le droit de savoir ?»
Laban la regarda, et pour la première fois, la honte se dessina sur son visage. « J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour la famille, » dit-il doucement. Rachel laissa échapper un rire amer. « Le mieux pour qui? Pour toi ou pour ta manière de manipuler tout le monde comme des pions sur un échiquier ?» Sa poitrine se soulevait sous la colère, puis elle se tourna vers Jacob. « Et toi? Tu crois encore que tout ce que nous avons partagé était réel ?» Le silence tomba. Jacob regarda Rachel, puis Léa. La vérité l'écrasa comme un poids immense. Tout ce qu'il croyait avoir construit avait été bâti sur des mensonges. Il n'avait pas vraiment gagné Rachel. Léa n'avait jamais vraiment choisi de l'épouser. Et Rachel, tout comme lui, avait été trompée dès le départ. La vie qu'il croyait avoir vécue n'était pas ce qu'elle semblait être. La nuit s'étendait autour d'eux, silencieuse. Seul le vent murmurait à travers les collines de Galaad, portant un silence que personne ne pouvait briser. Jacob restait immobile, la vérité pesant lourdement sur sa poitrine. Pendant des années, il avait cru qu'il se battait simplement pour gagner le cœur de Rachel, mais à présent, il voyait quelque chose de bien plus profond. À travers toute cette confusion, chaque détour, chaque trahison, Dieu l'avait guidé vers quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Il traversa le camp, seul, l'esprit en ébullition. Il avait cru que c'était un combat entre lui et Laban. Mais maintenant, il comprenait clairement. Il ne s'agissait jamais seulement des hommes. Levant les yeux vers les étoiles, il murmura « Seigneur, j'ai toujours lutté pour obtenir ce que je voulais, sans réaliser que tu avais déjà un plan. » Et enfin, tout devint clair. Il n'avait pas choisi Léa, mais Dieu l'avait fait. Elle était destinée à devenir la mère d'un grand peuple. Il avait poursuivi Rachel, mais à travers cela, Dieu avait façonné son cœur. Toute la douleur, l'attente, les tromperies avaient un sens. Dans l'attente, Léa et Rachel étaient assises l'une près de l'autre, en silence. L'amertume entre elles avait duré aussi longtemps que leur mariage. Mais cette fois, quelque chose avait changé. « Je n'ai jamais voulu prendre ta place, Rachel, » dit Léa doucement, « mais j'ai toujours su que je n'étais pas celle qu'il voulait. » Rachel regarda sa sœur. Pour la première fois, elle ressentit quelque chose de nouveau, de la compassion. « Moi aussi j'ai souffert, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « J'ai toujours essayé d'être la première dans le cœur de Jacob. Et quand j'ai enfin eu un fils, j'ai compris que ce n'était pas suffisant. » Léa tendit doucement la main et la posa sur celle de Rachel. « L'amour d'un homme ne nous donnera jamais la paix que nous cherchons, » dit-elle d'une voix calme. Ces mots touchèrent profondément le cœur de Rachel. Toute sa vie, elle avait cru que l'amour de Jacob la rendrait complète, mais maintenant, elle comprenait. L'amour qu'elle avait réellement cherché venait de Dieu. Pour la première fois, les deux sœurs s'enlacèrent, non plus comme des rivales, mais comme deux femmes qui avaient souffert, lutté et enfin compris l'une l'autre. Le lendemain matin, Jacob rassembla toute sa maison. Il regarda Léa et Rachel et sentit le changement qui avait eu lieu. « Nous allons commencer le voyage vers la terre que Dieu nous a promise, » dit-il. « Mais cette fois, nous n'y allons pas en compétition. Nous y allons comme une seule famille, guérie et unie. » Laban se tenait non loin, observant en silence. Le contrôle qu'il avait autrefois sur ses filles lui avait échappé. « Que le Dieu d'Abraham et d'Isaac soit avec toi, Jacob, » dit-il enfin, acceptant ce qu'il ne pouvait plus retenir. Ainsi, Jacob, avec ses femmes, ses enfants, ses serviteurs et ses troupeaux, entama le voyage vers l'avenir que Dieu avait préparé. Une histoire, née de tromperie, pouvait-elle vraiment se terminer par la grâce? Les années passèrent. Jacob, désormais vieux et marqué par le temps, était assis à l'ombre d'un grand palmier. Ses yeux, fatigués par tant d'épreuves, observaient son camp. Il voyait ses enfants, des fils de Léa, Rachel, Bila et Zilpa, tous devenus de fortes tribus, comme Dieu l'avait promis autrefois. Il repensa aux épreuves, sa lutte pour épouser Rachel, la douleur entre les sœurs et les mensonges de Laban. Mais maintenant, en voyant sa famille autour de lui, il discernait quelque chose de bien plus grand.
La grâce de Dieu avait triomphé de chaque chagrin. Il observait Joseph, son fils bien-aimé, aidant ses frères à gérer les troupeaux. Il se souvenait de la souffrance de Rachel et comment Dieu lui avait finalement donné 2 fils, Joseph et Benjamin. Il pensait aussi à Léa, la femme qu'il n'avait jamais choisie, mais que Dieu avait choisie pour bénir. Elle avait donné naissance à 6 des tribus d'Israël, y compris Juda, la tribu dont viendrait un jour le Messie. Jacob comprit que sa vie n'avait rien eu d'aléatoire. Chaque moment de douleur, chaque trahison, chaque larme avait servi un dessein plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer. Levant les yeux vers le ciel, Jacob murmura : « Maintenant je vois, Seigneur, ce que je croyais être uniquement de la souffrance, c'était en réalité ta main qui me guidait depuis le début. » Ses fils, autrefois divisés par la rivalité de leur mère, apprenaient désormais à marcher comme des frères. La promesse faite par Dieu à Abraham et Isaac s'accomplissait à travers eux. Le peuple d'Israël était en train de naître, non par la jalousie ou la vengeance, mais par la grâce de Dieu. Le cycle de la douleur avait été brisé et la grâce avait pris sa place. Mais qu'attendaient les enfants de Jacob? Quel nouveau chemin allait s'ouvrir? Si cette histoire vous a touché, 2 autres récits puissants de la Bible vont maintenant s'afficher à l'écran. Cliquez pour les découvrir dès maintenant et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Que Dieu soit avec vous toujours.